Xerxès a saigné, le dieu a vacillé, les Daguestanais ne sont plus intouchables. Le week-end dernier, Alexander Volkanovski a marqué un tournant dans l'histoire du MMA, en étant le premier à résister à un Daguestanais, jusqu'au point d'avoir une partie de la communauté MMA qui pense qu'il devrait avoir remporté la décision des juges. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce combat vient de redessiner le paysage du sport en offrant une solution au style apparemment insolvable venu du Caucase. Petit rappel, les Daguestanais sont la plus grosse menace au sol de ces 10 dernières années. Pour l'illustrer, le combattant qui leur avait le mieux résisté était Conor McGregor, et il n'a su le faire que sur un round, puis le massacre a suivi son cours habituel. Frappeurs, grappleurs, lutteurs, tous finissaient brisés, pour ceux qui arrivaient à survivre jusqu'à la décision. Comme un anaconda, ils s'enroulaient lentement et asphyxiaient leur proie à petit feu. En tout cas jusqu'à maintenant. Parce qu'Alexander Volkanovski a montré comment résister à cette étreinte mortelle. Pour ça, il a créé une défense en 3 niveaux que l'on va décortiquer en détail. La défense à distance. Tout d'abord, si aucune tentative d'amener le combat au sol n'est faite, même si ce n'est pas visible ou spectaculaire, la défense est efficace. Par conséquent, Volkanovski a drastiquement limité les opportunités pour Islam d'amener le combat au sol, en premièrement feintant, notamment des uppercuts, ce qui a fait hésiter Makhachev, qui devait alors penser à éviter de prendre un KO, et donc à prendre des précautions supplémentaires. Et, deuxièmement, en se déplaçant latéralement, comme on va le voir tout de suite. Voici la zone d'amener au sol du Daguestanais. C'est un angle où il peut, relativement facilement, attaquer la lutte. Alexander s'est donc assuré de rester le plus possible en dehors de cette zone, en bougeant à gauche et à droite quand il n'attaquait pas, comme on peut le voir maintenant, mais aussi pendant ses attaques. Au ralenti, on voit bien qu'il n'attaque pas en ligne droite, mais qu'il zigzague pendant la combinaison, pour brouiller les pistes d'Islam. D'ailleurs, le round qui lui a compté le combat, le 4ème, il le perd parce qu'il ne respecte pas ce principe, et attaque en ligne droite. La défense debout. Ensuite, quand le Daguestanais a franchi cette défense invisible et qu'il a amorcé une phase d'accrochage, Volkanovski a su intelligemment utiliser sa taille pour contrer le champion poids léger. En effet, et ça m'avait particulièrement marqué pendant le combat, il persistait à tourner son dos à son adversaire, avec sa tête contre la cage. Cela lui permettait d'utiliser sa taille à son avantage. En effet, de cette position, le centre de gravité de Makhachev se retrouvait plus haut que lui, et ses jambes devenaient plus compliquées à atteindre. De plus, il pouvait plus facilement accéder aux mains du Daguestanais pour briser son grip. En fait, il était tout simplement plus libre de ses mouvements, et Islam se retrouvait face à un adversaire qui avait bien plus d'équilibre, puisqu'il pouvait se servir de ses bras pour se redresser si besoin. Les retournements. Enfin, il faut parler de l'aspect le plus magistral et spectaculaire de la défense de Volkanovski, les retournements. Quand les Daguestanais combattent, ils sont en général des chasseurs qui traquent et terrifient leur proie. Le combattant en face faisant tout pour éviter la lutte, et quand l'accrochage a lieu, ils ont pour réflexe de vouloir survivre. On pourrait se dire que c'est normal, mais Alexander, lui, a vu les choses autrement. Il ne voyait pas Islam comme un monstre absolu au sol, mais comme un simple lutteur qui voulait l'amener au sol. Et par conséquent, si le combat allait au sol, ce n'était pas la fin s'il ne remontait pas, mais un moment comme un autre en combat. Il a donc défendu non pas dans la panique, mais posément, ce qui lui a permis non seulement de ne pas faire d'erreur dans la précipitation, mais en plus de savoir quelles opportunités saisir, comme ici, où il commence par défendre une amenée au sol, et finit par menacer le champion poids léger de lui-même se faire contrôler. C'est comme ça que Volkanovski a réussi l'exploit de rarement laisser Islam le contrôler après l'amener au sol, mais surtout d'amener lui-même le combat au sol et d'infliger un ground and pound à l'australienne pour terminer le combat en beauté. Je vous laisse réaliser ça. Il a fait une Daguestanaise à un Daguestanais. Tout simplement fabuleux. En conclusion, Alexander le Grand a établi les 3 lignes de défense qu'il faut utiliser contre ces combattants qui semblaient invincibles jusqu'il y a peu de temps. Cependant, je ne pense pas que quiconque actuellement soit capable de faire ce qu'il a fait. Personne n'ayant la palette de compétences exceptionnelles du champion poids plume. Néanmoins, la revanche doit absolument avoir lieu, certes pour clore le débat sur le vainqueur, mais surtout parce que le premier combat était absolument magnifique et que c'est extrêmement rare de voir un tel équilibre des forces, et ce dans un affrontement aussi technique. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par un pouce, et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles analyses. À la prochaine.